tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, ça y est, on y est, perte de poids. Je suis contente, je vais tenter de la faire, hein, j'espère que ça va aller. Alors j'ai perdu un total de 24 kilos, donc l'été dernier, pour ceux qui me suivent, ben, j'étais à 89 et aujourd'hui je suis à 65. Bon, j'avais dit que 65 c'était le premier palier, dans l'idéal j'aurais aimé 60, qui est mon poids de forme en fait. Donc bon, on verra plus tard, ma foi, 5 kilos. C'est vrai que c'est pas grand chose et à la fois c'est ce qui fait qu'il y a l'affinage qui fait qu'on se sent bien, mais bon. Je suis déjà arrivée à un premier objectif qui est déjà beaucoup, moins 24 kilos, donc voilà. Alors je refais un petit retour en arrière qui remonte à il y a quelques années, donc avant que j'ai mes enfants, hein, j'étais à 60 kilos et puis j'avais une vie active en fait. Je travaillais et puis même quand je travaillais pas, je faisais des randos, je bougeais beaucoup. Je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos concernant ma perte de poids où c'est que j'explique hein, déjà. Donc là, je fais un petit retour en arrière. Luna, s'il te plaît, maman, elle fait la vidéo. Si tu peux rester calme et qu'on ne t'entende pas en bruit de fond. Ce n'est pas une douce musique. Hein? Merci. Alors, et donc, ensuite, ouais, je suis tombée enceinte et là, j'ai commencé à être sédentaire. C'est vrai que moi, mon objectif, c'était vraiment d'accoucher à domicile, de mener à bien mon projet. Et pour ça, j'ai couvé l'œuf, mais alors, bien comme il faut. Hein, et puis... j'étais aussi dans ma période de transition alimentaire où c'est que j'avais fait plus ou moins les 1 an de cru et donc je commençais à essayer autre chose, à faire d'autres expériences et je restais dans des quantités assez importantes en fait. Ce qui fait que je me souviens par exemple hein, quand on mangeait cru, on pouvait manger une grosse salade chacun et puis quand on a commencé à faire des écarts alimentaires, ben, on s'est retrouvé à pouvoir se faire 3 pizzas chacun. Donc là, c'était un problème quoi pour le corps, clairement. Bon. Et donc, il a fallu réajuster tout ça, réfléchir, ordonner, se recentrer et puis donc mener à bien cette grossesse. Hein, et puis la deuxième, donc pour ceux qui m'ont suivi, pareil, entre les deux grossesses, j'ai tenté aussi de perdre de poids. J'ai fait de perdre du poids, j'ai fait des monodiètes. D'ailleurs, j'avais fondu hein, aussi, mais pas autant que maintenant. Donc là, c'est vrai que après donc ma deuxième grossesse, quand on arrive à 89 kilos, bon, on a plusieurs possibilités aussi. Hein, pour moi, ça a été de me regarder dans une glace et de me dire est-ce que je m'aime comme ça? Est-ce que c'est comme ça que je veux être tout le temps? Est-ce que je me sens bien dans ce corps avec ces kilos en trop? Et la réponse était non, clairement. Et puis aussi, mon moteur a été Raphaël, parce que Raphaël était un beau garçon. Il aimait regarder les jolies filles. Et quand on s'est rencontrés, quand moi j'ai mon poids de forme, en fait, je suis jolie aussi. Et donc, c'est dommage de ne pas utiliser tout son potentiel, de ne pas être le meilleur de soi, en fait. Et donc à partir de là, j'ai décidé de réfléchir en fait à qu'est-ce que je pouvais mettre en place qui soit adapté à moi et à mon objectif. Parce que là, encore une fois, c'est pareil, quand on perd du poids, il peut y avoir 1001 façons de perdre du poids. Comme il peut y avoir 1001 façons de manger cru, comme il peut y avoir 1001 façons d'aborder le deuil. Voilà, et autres. Hein. Là, je prends des exemples qui sont en rapport avec mon vécu. Et donc, la première étape, je me suis dit, allez hop, je vais faire du sport. Le sport, je sais que pour avoir déjà perdu 30 kilos il y a plusieurs années en arrière, c'est assez efficace. Ça permet d'être assez rapide, de redonner aussi au corps du tonus. Hein, en vue des 2 grossesses que j'avais fait, je me suis dit, ça va pas me faire de mal. Donc voilà, j'ai décidé de faire du sport. Alors, je me suis mise à faire tous les matins, au départ, hein, j'y suis allée doucement, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Une demi-heure max tous les matins de HIIT entraînement. Hein, donc, je vous invite à regarder sur les vidéos YouTube, hein, HIIT entraînement. Je crois que c'est la première ou la deuxième quand on tape HIIT entraînement sur YouTube. Donc voilà, je faisais ça tous les matins et en plus au début je faisais 1 heure ou voire même 2 heures par semaine le soir en plus où c'est que là je faisais du cardio. Voilà.
Donc ça a été au niveau du sport, mon train-train pendant quelques mois. Ensuite, j'ai enlevé les 2 heures le soir. Je faisais que une demi-heure le matin de HIIT entraînement parce que je trouvais que ça me convenait bien. Et ce train-train-là, je l'ai mené jusqu'au décès de Raphaël. Au décès de Raphaël, j'ai arrêté le sport. Parce que bon, à la base, de toute façon, je ne suis pas du tout une sportive. Moi, les seuls sports que j'aime faire, ça va être des sports de loisirs comme la randonnée, le tennis, voilà. Mais c'est vrai que non, je suis pas, le sport, c'est pas mon dada. Là, j'ai vraiment fait ça dans un but de perdre du poids. Voilà, ça a été un choix. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et je faisais aussi à la suite du sport du massage palpé roulé. J'ai pas la machine avec moi, là c'est dommage. Mais enfin, on trouve ça à 2 € sur internet. Hein. C'est avec une petite poignée. Puis au bout, on a des. C'est un truc en caoutchouc plastique et qui sert à palper rouler au niveau de la graisse. Alors je faisais ça sur les côtés, sur le ventre, sur les cuisses. Après mon sport. Donc ça c'était sympa. Et puis le soir en allant me coucher aussi. Et ce que j'aimais bien faire, c'était le massage du ventre pour vraiment aider à drainer. Attendez, j'ai la tête du petit, il dort et je sens qu'elle part. Bon. Donc massage aussi des cuisses. Bon, ça c'était un peu moins régulier, hein, c'était pas tous les jours. Mais bon, je le faisais quand même régulièrement parce que je sentais que ça me faisait du bien. Ça aide à éliminer. Ça aide aussi, voilà, quand on malaxe bien la graisse, ma foi, ça l'aide aussi à évacuer. Après, alors ce qui est important aussi, c'est de boire, évidemment, hein, parce qu'on fait du sport, on se palpe le corps. Donc c'est important de bien boire pour que ça élimine. Je sens que la tête, elle part. Donc voilà, alors ce qui était aussi important, c'était la respiration. La respiration pendant le sport, très important. Ça là-dessus, en fait, je mets un gros bémol parce que souvent on le néglige et en fait c'est vraiment quand on adopte une bonne respiration, c'est ce qui nous permet de tenir dans le temps au niveau du sport. Si maintenant on fait du sport intensif, parce que le HIIT c'est vrai que c'est assez brutal, hein, assez intense, c'est court mais intense, et donc si on respire mal, on peut vite être à court de souffle et ne plus arriver à aller au-delà parce qu'on a un point de côté, parce qu'on n'en peut plus. Alors que quand on prend bien le temps d'inspirer profondément pour apporter au corps l'oxygène, aux muscles, à tout, tout notre système, l'oxygène nécessaire pour vraiment aboutir à l'exercice qu'on est en train de faire, voilà, ça nous aide, ça aide énormément. Donc la respiration, et puis même au-delà, j'ai envie de dire, hein, le matin au réveil, faire des exercices de respiration, ça fait énormément de bien. Parce que comme on le sait, on n'utilise qu'à moitié notre capacité respiratoire, et donc de temps en temps, de venir l'oxygéner, ça lui fait énormément de bien. Alors après ça, j'ai un peu tout essayé aussi, hein, bien que j'ai pas fait le tour, je pense, par contre, par rapport à ma perte de poids. Mais enfin bon, je me suis cantonnée à ce que je m'étais fixé. Et puis bon, il s'est avéré que ça a été efficace déjà dans le passé, et puis là encore. Ah, ouais, bon. Donc la visualisation, j'aimais beaucoup regarder mes vidéos de moi, mes photos, pardon, pas vidéos, photos de avant mes grossesses, donc quand j'étais fine, et puis voilà, je regardais, puis je parlais à mon corps aussi, voilà, je lui disais, tu vois, là en ce moment, voilà, on fait des choses, là, on a envie d'atteindre ça, et puis on y va, quoi. Donc après, bien sûr, c'est de la motivation, du travail et de la ténacité, hein, je vous apprends rien. Jusqu'à preuve du contraire, bon, on se réveille pas un matin en ayant perdu 24 kilos, en n'ayant rien fait, hein, bon, ou sinon je veux bien qu'on m'explique. Donc voilà, alors par rapport à la nourriture, donc là, la nourriture, tous les matins, je me mettais de l'eau citronnée, hein, à jeun, voilà, je buvais de l'eau citronnée. Alors la moitié d'un citron, je prenais. Ça c'est pareil, j'ai arrêté depuis le décès de Raphaël. C'était aussi une façon de venir à jeun le matin avec de l'eau pour drainer, puis le citron pour vraiment activer tout ça. Alors, ce que j'aime bien comme référence et ce que je connais depuis un moment et qui, je trouve, est assez juste,
Au niveau de la nourriture, pour savoir à peu près la quantité qu'il faut manger, j'aime bien dire que quand on ferme son poing, ben en fait, on va avoir son estomac qui est là. Et donc, ce qu'on mange le midi, le matin et le soir, ben, dans l'idéal, on s'imagine ce qu'on a dans l'assiette qui est broyé et qui tient là-dedans. Et alors là, on est à peu près correct. Et ça vaut donc pour les enfants et pour nous. Et donc j'aime bien cette métaphore, hein. C'est comme ça un peu que j'avais fait aussi il y a quelques années en arrière et que j'ai repris. Donc en fait ça équivaut à manger une assiette, hein, une assiette correcte le matin, le midi et le soir, hein. Voilà. C'est la quantité en fait, c'était ce qui me pêchait. C'est-à-dire que j'avais une alimentation saine en fait quand j'avais mes 30 kilos en trop. Mais j'étais au niveau des quantités trop importantes, quoi. Normalement, un bol de riz, par exemple, ça devrait suffire. Moi, je pouvais m'en faire 4 ou 5, quoi. Voilà. Donc bon, là, c'est sûr qu'il fallait rééquilibrer. Ça n'a pas été évident, hein. Il a vraiment fallu que je remette en question comment je me nourrissais, comment je faisais, tout de A à Z, de dépouiller l'histoire pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre, quoi. Et on est tous constamment là-dedans, en fait. Et c'est pas... Il faut pas avoir honte qu'à un moment donné, on fasse ce qui n'est pas forcément adapté pour son corps. Voilà. Tout est qu'expérience. Et puis, il y a aussi cette histoire de nourriture émotionnelle. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Et c'est ce qui fait aussi que c'est pas évident quand on se lance dans une perte de poids parce qu'on sait qu'on va être mis à rude épreuve par moment. Et pour ça, d'ailleurs, je m'autorisais une fois par semaine des journées où c'est que je me lâchais un peu plus, où c'est que je m'autorisais un peu plus. Ça me permettait psychologiquement, et ça me permet encore aujourd'hui parce que je peux le faire, de tenir le coup aussi et puis de se sentir bien. Bon, c'était important aussi dans comment je mangeais. Alors, je vais vous expliquer donc l'eau citronnée, l'histoire du point et les repas. Donc, les repas, le matin, bon, j'avais fait une semaine dans mon assiette, hein, c'est à peu près ce qui est toujours de ce que vous avez pu voir. Sauf que je m'adapte aux saisons, je m'adapte à ce qui se présente aussi sur les marchés, etc. Donc, le matin, bon, bah là, c'est fruits, je peux prendre de l'avoine, je peux faire des smoothies, je peux prendre un carré de chocolat si j'en ai envie. Je peux faire du pain sans gluten si j'en ai envie aussi, avec une tisane, voilà. Ça reste, ma foi, relativement correct. Ensuite, à midi, je mange généralement des légumes cuits, accompagnés de riz ou de patates ou de lentilles. Ou voilà, c'est un peu plus végétarien, végétalien, comme on pourrait dire, surtout l'hiver. Et puis le soir, c'est cru. Le soir, c'est crudité, clairement, salade de crudité. Et l'après-midi, pareil, un fruit ou deux. Voilà. Et si j'ai envie, des gâteaux sans gluten. Bon, voilà. C'est à peu près le rythme, en fait, que j'ai depuis 8 mois qui m'ont permis de perdre ces 24 kilos. Donc, ça a été vraiment une histoire de diminution de quantité, surtout pour moi, hein. Et puis boire, ma foi, donc en tout, entre les tisanes que je prenais le matin et puis des fois l'après-midi, et puis l'eau que je pouvais boire entre, donc je tourne à 1 litre, 1 litre et demi. Ça, c'est vrai que ça fait un moment que c'est comme ça, et ça me va bien. Je sais qu'à une époque, je buvais 2 litres, mais c'était trop. Même des fois, 1 litre et demi, ça peut être trop selon ce que je mange. Si c'est les fruits que je mange beaucoup dans la journée parce que c'est l'été et que je ne ressens pas la soif, bon, bah, ma foi, je bois pas. Enfin là, c'est vrai que j'aimais beaucoup boire ma tisane le matin et l'après-midi, ce qui faisait que j'étais déjà presque à 1 litre. Donc voilà. Alors un autre point qui est très important pour moi, c'est le sommeil. Voilà, donc là, c'est pareil, je mets un gros bémol là-dessus parce que si je ne dors pas bien, alors je ne suis pas bien du tout dans la journée, je suis irritable, je suis pas en forme. Et donc moi j'ai un rythme de sommeil qui est de me coucher tôt, entre 21h et 23h max, et de me réveiller tôt aussi, vers les 7-8 heures. Bon, pour certains ça sera peut-être pas trop tôt, mais voilà, donc ça c'est mon rythme de sommeil que j'essaye de respecter. Alors des fois je suis amenée à me réveiller dans la nuit, hein, parce qu'il y a un enfant qui se réveille, parce que X ou Y, mais dans l'ensemble j'ai un sommeil assez régulier, depuis que les enfants sont aussi réguliers, parce que ça a été une grande histoire qui m'a mis à rude épreuve. Voilà, donc en fait c'est vraiment un travail sur soi
c'est un cheminement, c'est un travail sur soi psychologique, c'est un travail d'acceptation aussi. Et c'est un travail progressif, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, bon allez, ok, j'ai ces objectifs-là, demain je m'y mets. Après, c'est pas évident de tenir. Les premiers temps, c'est vraiment une phase d'adaptation où le corps n'a pas l'habitude, où le corps a l'habitude d'autre chose. Et du coup, voilà, de lui-même, il a envie de retourner sur son ancien schéma. Donc il y a vraiment une phase de transition où c'est qu'il faut tenir le coup. Et une fois qu'on a après tenu le coup, on se dit ouais c'est facile machin, et puis après on a de nouveau des phases où c'est qu'on aurait envie d'arrêter. Et l'idée en fait, enfin pour moi en tout cas, ça a été de tout le temps me remotiver. Donc pour ça, il y a la musique, hein, il y a les enfants, il y a la joie de vivre, il y a le matin on se réveille, j'avais Raphaël, les enfants avec moi, et hop, voilà, on mettait la musique, on avait la joie, lui il faisait à manger pour midi, préparait le goûter pour les enfants, il faisait le ménage, les enfants jouaient, il y avait la bonne humeur, et moi hop j'attaquais mon sport. Et donc c'était aussi très important parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce temps-là que je prenais pour moi venait vraiment m'apporter un équilibre et du bien-être, quoi, et tout ce qui me manquait pour être vraiment au plus sereine avec mes enfants et avec moi-même. Donc ça m'a fait énormément de bien de faire du sport, même si je suis pas trop fan, et aussi d'adopter cette façon de manger et de faire. Ça m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie beaucoup plus légère. Et donc après, quand on a l'habitude, finalement, quand on se retrouve à faire ces fameuses journées extra et qu'on mange beaucoup, on se rend compte que le lendemain, on n'est pas trop bien, c'est un peu costaud, quoi. Voilà, par rapport là, j'ai fait un petit tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça fait déjà 17 minutes, je crois. Je fais un big up à Raphaël, car je suis fière d'avoir perdu ces 24 kilos. Et c'est aussi pour lui que je voulais les perdre, pour qu'il puisse profiter et qu'on puisse profiter pleinement ensemble de ce renouveau. Maintenant, je me rends bien compte que ça sera pour un prochain. Et c'est bien aussi, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc je suis très heureuse d'avoir perdu ces kilos, et ça me permet vraiment de pouvoir gérer bien aussi le quotidien, d'avoir l'énergie, c'est important, et donc de perdre ces kilos, ça ramène de l'énergie, parce que je me souviens quand j'avais tous ces kilos en trop, j'avais vraiment des phases où le moral, il est pas évident, on se traîne un peu la patte, on est essoufflé quand on fait des trucs. C'est pas quand on est jeune, même quand on est vieux, j'ai envie de dire, c'est pas ça être en santé en fait. Et donc je souhaite que ceux qui ont des kilos à perdre puissent s'apporter ce déclic et ce courage et cette volonté. Et on se fait beaucoup une montagne. Ça peut paraître difficile quand on a les kilos en trop et que on se dit oh là là, j'ai 30 kilos à perdre, mais ça va mettre du temps, machin. Et en fait, pendant ces 8 mois où j'ai perdu 24 kilos, j'ai pas regardé ma balance, et j'y tenais à pas regarder ma balance, ou alors une fois sur les 3 mois, parce qu'en fait, je ne m'accrochais pas à ce que je pouvais perdre, mais je m'accrochais à ce que je mettais en place, et le reste m'importait peu. Bien que j'ai eu aussi des phases où je me disais boudu, je me regardais comme ça, parce qu'en plus on n'avait pas de glace dans le camion, donc je me regardais comme ça, j'avais l'impression de ne pas perdre en fait. Et puis quand il a fallu dresser le bilan, si, quand on regarde les photos, on voit bien aussi, je les ai perdus, même s'il m'en reste encore quelques-uns, voilà, j'ai fait le gros du gros. Et en fait, c'est au jour le jour. On avance, et puis un beau jour, on s'aperçoit que ça a payé. Voilà, je vous embrasse à tous, hein, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.